Titre: Le mental est un serviteur. Ton âme est la reine. Qui commandes-tu? Il se lève, comme chaque matin, le cerveau déjà plein de checklists. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, n'oublie pas ça. Regarde ton téléphone, vite, vite. Mais ce matin-là, une pensée différente traverse sa poitrine. Et si ce n'était pas mon mental qui commandait aujourd'hui? Et si j'écoutais mon âme? Tu sais, le mental, c'est comme un assistant pressé. Il veut des résultats. Il t'obéit à celui que tu mets sur le trône. Et voilà le problème. On a laissé le mental prendre le trône, et l'âme s'est retrouvée servante. Or, dans la tradition divine, ton âme est la reine. Et ton mental est censé lui obéir, pas la dominer. Le Coran ne dit pas « réussira celui qui réfléchit beaucoup ». Il dit « Qad aflaha man zakkaha » a réussi celui qui purifie son âme. Shams 91:9. Allah ne parle pas ici d'un cerveau brillant, mais d'une âme limpide. Pas d'un mental rapide, mais d'un cœur juste. Mais dans la société moderne, on nous dit l'inverse. On t'enseigne à surstimuler ton esprit, à remplir ta tête de mindset, de tableaux, de stratégies. Et ton cœur, il étouffe, il supplie, il veut respirer. Ton âme, elle a faim de lumière, pas de bruit mental. Mais si tu ne rétablis pas l'ordre, tu finiras à courir après des objectifs qui ne t'apportent rien d'autre qu'un ventre serré, un cœur vide et une fatigue sans paix. Bob Proctor, ce coach en transformation, parlait souvent du paradigme. Ce système de pensée automatique qui dirige 95% de nos décisions. Mais le Coran, lui, va encore plus loin. Il dit que tu n'es pas venu sur Terre pour obéir à des habitudes mentales. Tu es venu pour soumettre ton ego au service d'Allah. Tu vois, c'est comme si tu avais un cheval fougueux, ton mental, et une reine noble, ton âme. Si tu laisses le cheval décider, tu finis par tomber dans un ravin. Mais si la reine tient les rênes, avec fermeté et douceur, le cheval devient une monture fidèle. Alors, qui commandes-tu? Chaque pensée que tu ne questionnes pas devient un ordre que tu suis. Chaque peur que tu ne relis pas à Allah devient une prison. Mais chaque silence intérieur, chaque pause où tu dis « Ya Rab, guide-moi et fais taire mes illusions », alors ton âme se remet à parler. Côté neurosciences, les études montrent que l'être humain fonctionne à plus de 80% sur pilote automatique. Ce sont les émotions profondes, les croyances anciennes et les images mentales inconscientes qui prennent les décisions. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux rééduquer le pilote. Et comment? Par la présence, par le dhikr, par le retour à une intention pure et par des actes cohérents. Mais attention, le mental ne se laisse pas détrôner facilement. Il va te dire « mais réfléchis ». Tu ne peux pas lâcher ce travail. Tu vas perdre la face. Tu n'as pas le temps de te reconnecter. C'est là que tu dois répondre comme un roi. Silence. Mon âme a parlé. Exemple du quotidien. Tu sais, c'est comme ton frigo. Quand il commence à sentir mauvais, tu peux fermer la porte, mettre du parfum ou t'éloigner. Mais tôt ou tard, il faudra bien l'ouvrir et nettoyer ce qui pourrit. Ton mental peut camoufler, rationaliser, distraire. Mais l'âme, elle, sent. Elle sait. Et quand elle te dit que ça sent mauvais, faut pas discuter. Faut purifier. Exercice de transformation intérieure. À chaque début de journée, écris une phrase de commande intérieure. Aujourd'hui, mon âme dirige, le mental exécute. Quand une pensée stressante arrive, demande-toi: est-ce mon ego qui parle ou la voix de mon âme? Pratique un moment de silence chaque jour pour que ton âme puisse parler. Pas avec des mots, avec une paix. Invocation finale. Allahumma ij'al uqulana khadimatan liqulubin tuhibbuk wa la taj'alna min alladhina ya'buduna leur peur au lieu de ton nom. Ya Rab, rends notre âme reine de lumière
et notre esprit un soldat discipliné pour ton chemin. Ce n'est pas ton stress qui est plus fort que toi, c'est ton mental que tu as laissé gouverner sans trône. Remets ta couronne, ô âme croyante, et gouverne avec l'intention, la présence et la confiance. Car Allah t'a donné un mental pour agir et une âme pour régner. Et aujourd'hui, qui commandes-tu ?